Bonjour Fabrice, Bonjour. bienvenue dans la rubrique La parole est à vous. Je vais te poser quelques questions aujourd'hui. La première, pourquoi as-tu accepté d'appartenir au comité de sélection du trophée Jean Salut? Alors j'ai accepté pour plusieurs raisons. Déjà c'est pour Didier. Didier, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec beaucoup de bienveillance, qui aime le rugby aussi. Donc la cause qu'il défend sur ce trophée Jean Salut compte aussi pour moi, puisque Jean Salut est un ancien joueur qui avait un style de jeu assez particulier, on en reparlera peut-être un peu après. Et la deuxième raison, c'est pour l'aventure humaine aussi, je pense, et j'espère qu'il y en aura d'autres, mais on a un joli comité de sélection, donc c'est un plaisir d'y appartenir aussi. Et alors, que représente pour toi le trophée Jean Salut? Le trophée Jean Salut, c'est rendre hommage à ce qui s'est fait de mieux dans le passé. Un joueur aux compétences un peu multiples, des joueurs que j'apprécie beaucoup, capables de jouer troisième ligne, de jouer 10, de jouer un petit peu avec son instinct. Et donc pour moi ça me parlait, parce que c'est le rugby, c'est ce rugby-là que j'aime. Donc voilà pourquoi j'ai rejoint et voilà ce que ça évoque chez moi. Et le TOEIC? Et le TOEIC, alors j'ai pas eu la chance, l'honneur d'y jouer. Par contre, mon frère y a joué pendant quelques années. C'est un club qui a une très belle histoire, hein, un ancien concurrent du Stade Toulousain. Donc je suis venu plusieurs fois parce que j'ai beaucoup d'amis qui jouent, hein, Maxime, Chariot, Hugo Torres, Hugo qui est quand même un monument aussi du club, hein, qui joue depuis de nombreuses années. Donc voilà, donc le TOEIC, ça représente ça pour moi. On dit que le trophée Jean Salut, c'est faire la passe vers les jeunes. Quel est ton avis? Mais je pense qu'il vaut mieux faire la passe vers les jeunes que la passe vers les vieux. Il y a peut-être plus de chances d'aller au bout parce qu'ils ont un peu plus de jambes. Donc voilà ce que je peux te dire. Après, effectivement, c'est l'avenir, les jeunes. Donc c'est toujours mieux de compter sur eux. Et alors, parle-nous des Froggies, équipe de rugby à 7 dont tu es co-dirigeant. Alors les Froggies, c'est une association effectivement de rugby à 7 qui amène des joueurs un peu partout dans le monde faire des tournois assez exceptionnels. Didier d'ailleurs justement a eu l'occasion de venir avec nous là, il y a un peu plus d'un mois. C'est une aventure humaine, mais c'est aussi une belle aventure rugbytique parce que sur les tournois sur lesquels on les amène, c'est des tournois à haut niveau. Et les joueurs qu'on amène sont des joueurs de haut niveau. On avait d'ailleurs un joueur de l'équipe de France qui était avec nous là cette année. Et le but, voilà, c'est de leur permettre de s'exprimer au meilleur niveau, de développer leurs compétences rugbystiques et de vivre une aventure exceptionnelle. C'est ça le Froggies Club. Et alors, après ta carrière de rugbyman professionnel, tu es devenu community manager. Peux-tu faire le pont entre le rugby et ton activité professionnelle? Le pont, le point, le pont. Le pont. Le pont. Ça demande autant d'engagement, mine de rien. Si ce n'est, c'est totalement différent. Il n'y a pas cette partie physique forcément, mais intellectuelle, mentale. Il faut être capable de se dépasser, surtout quand on est dans mon cas, auto-entrepreneur. Donc, il faut être capable toujours de se remettre en question, d'apprendre de nouvelles compétences. Et c'était un peu la même chose avec le rugby, mine de rien. Il fallait être capable de se remettre en question, de toujours travailler. Donc, c'est des choses que j'avais déjà en moi et que je développe encore un petit peu. Super. Merci d'être venu. Merci. Tu peux faire la passe.